Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2021. Une très bonne année, bonne santé à vous pour cette année 2021. Il y a des changements aussi sur ma chaîne puisque j'ai décidé de faire des tirages différents pour cette année 2021. Et pour le mois de janvier, je vais déjà commencer par vous tirer une carte de l'oracle de la mission de vie pour voir un petit peu la mission de vie qui va vous accompagner sur cette année 2021. Après, nous ferons le général avec le jeu de 32. Alors, les personnes qui me suivent sur ma page Facebook connaissent déjà ce jeu puisque je l'utilise dans les énergies des semaines. Et après, on fera le sentimental avec l'oracle des miroirs. Bien évidemment, ce tirage est général. Prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, s'il vous plaît, donc pour les scorpions, ascendant lunaire solaire. Et bien là voilà, ici on a la protection. Oh. Et on a le temps, on a 9 mois. Donc est-ce que c'est le 9e mois de l'année, donc le mois de septembre, où vous allez être protégé, où vous allez peut-être avoir besoin d'une protection sur ce mois de novembre? Est-ce qu'on me parle que vous allez énormément ressentir aussi une aide, une protection sur vous durant les 9 premiers mois de l'année? Ici, la carte de la protection peut aussi tout simplement nous symboliser que vous allez être là aussi pour quelqu'un, d'accord? Que ça soit quelqu'un de votre entourage proche, familial, professionnel ou même relationnel, sentimental, je ne sais pas. Mais ici, on voit quand même une grande protection. Elle n'est pas forcément dans la matière, d'accord? Donc ça peut être un défunt, un ange qui est là pour vous, d'accord? Pour d'autres, ça peut tout simplement être une âme sœur ou une flamme jumelle, c'est possible. Je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. Donc, protection. Ok. Alors, je le rappelle, l'oracle des ministères, celui de la mission de vie, parle énormément de professionnels. Moi, je vais vous faire le topo pour le général, puisque là, je suis sur le général pour l'année 2021 et non dans le professionnel. Donc, prenez vraiment les choses comme ça vous résonne. Si ça vous parle dans le pro, prenez dans le pro. Si ça vous parle dans la vie privée, prenez dans votre vie privée. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées, car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance et que tu attends depuis longtemps. Alors, c'est un beau message. Comme je vous disais, moi, je la mets dans le général, d'accord? C'est pour l'année 2021. Ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, ça peut être, encore une fois, dans tout domaine, à vous de voir. En tout cas, vous verrez, hein, je pense que vous n'êtes encore pas actuellement pas au courant de ce qui se trame, sauf si, bien sûr, on parle de changement professionnel, peut-être que vous y pensez depuis longtemps, mais ça peut être une rencontre dans le domaine sentimental, ça peut être un grand bouleversement aussi dans votre vie sentimentale, ou dans votre vie de famille, par exemple. D'accord? Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous bouleverser, les scorpions, et qui va engendrer un grand changement. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et c'est en lien avec votre mission de vie. Donc en gros, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'avez pas le choix. D'accord? Oui, on a toujours notre libre arbitre, mais les grandes lignes de notre vie sont écrites avant de descendre sur Terre. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez devoir passer par cette étape-là. D'accord? Alors ça peut être très très positif comme ça peut être très difficile. À vous, bien sûr, d'entreposer les choses à votre vie. Allez, on y va. Donc, je vais vous montrer votre signe quand même. Avec le jeu de 32. Alors pour les personnes qui suivent peut-être Oleana Medium sur YouTube, c'est grâce à elle que j'ai appris ce jeu. Alors je ne le maîtrise pas aussi bien qu'elle, hein, d'accord, mais je le trouve très intéressant. En tout cas, il parle beaucoup.
Donc je m'en suis beaucoup servi pour moi, pour des personnes autour de moi, et j'ai eu beaucoup de résultats avec celui-ci. Donc j'ai décidé aussi de vous le faire partager sur YouTube, et ce qui permet aussi de changer un petit peu de sorte de tirage. Donc là on va faire le tirage du destin, donc comme elle, pour le mois de janvier. Donc c'est un tirage à 13 cartes qui va nous donner les grandes lignes. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire solaire en scorpion pour ce mois de janvier 2021. Allez, on y va pour la coupe. Ici, j'ai le 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, ça représente tout ce qui va être écrit. On va me parler de mails, de SMS, de courriers qui vous arrivent, de discussions aussi qui peuvent être intéressantes pour vous. Par exemple, pour les personnes qui attendent des nouvelles de leur amour, en fait, tout simplement. Ici, il y a des bonnes nouvelles. Ici, la dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, elle représente la consultante. Donc, même si vous êtes un homme messieurs, ne vous inquiétez pas, cette carte vous représente, c'est général, mettez bien sûr, pour moi, la carte de la dame de trèfle, c'est le consultant ou la consultante pour des énergies générales. D'accord? Donc ici, vous allez bien faire des papiers, ici les scorpions, sur ce mois de janvier. Alors peut-être des papiers très importants. D'accord? On peut me parler de tout ce qui est acte notarié, on peut me parler d'un mariage, d'un divorce, d'un pacte, peu importe, peut-être avec un engagement à la clé. On va voir ce qui en résulte dans le tirage. Mais ici, c'est vous qui allez faire des démarches au niveau administratif. Ah ben ça commence bien. Pour les personnes qui attendent des nouvelles, d'un contrat de travail, etc. Pour moi, il y a des beaux papiers qui vont se faire sur ce mois de janvier. On verra. Peut-être que ça ressortira dans... Je vais enlever ça parce que j'aurai jamais assez de place pour ce mois de janvier. Ici, j'ai le roi de pique qui vient de tomber. Alors, le roi de pique, ça symbolise aussi tout ce qui est justice, médecin, etc. Tous les hommes qui portent un uniforme. Donc, peut-être que c'est en lien avec cet homme-là, ou avec la justice, ou avec la médecine. Prenez comme ça vous parle, mais il peut y avoir des papiers dans ce sens-là. Faire des papiers pour une opération, faire des papiers, comme je vous disais, pour un mariage, pour un divorce. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi avoir la lettre du médecin, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, je vais essayer de faire pour que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, donc avec le dos de deck, le 8 de pique, lui, on va parler de santé, d'accord? Donc avec ce roi qui est tombé et avec cette coupe qu'on a pu avoir, c'est possible que vous ayez des nouvelles. Par exemple, si vous êtes dans l'attente par rapport à une opération, ou alors si vous êtes en attente de résultats médicaux, d'accord? Pour moi, ça arrivera sur ce mois de janvier. Normalement, donc, toujours, on s'arrête toujours au pic dans le chien. Enfin dans le dos de deck je veux dire. Ici j'ai la dame de pique derrière, donc on peut soit me parler de la santé de votre maman, d'accord? On peut également me dire que votre maman se rapproche de vous par rapport à ses soucis de santé. Peut-être que si on ne parle pas de santé physique avec le 8 de pique, on peut me parler de santé morale, peut-être que vous n'êtes pas bien par rapport à votre maman, ou alors c'est votre maman qui est pas bien, d'accord? Allez, on y va les amis. Donc ici, le 10 de pique, on me dit que c'est une certaine rapidité, c'est dans l'instant présent, d'accord? C'est une carte qu'on met généralement dans les 24-48 heures. Là, puisque c'est les énergies du mois, pour moi, c'est quelque chose qui arrivera plutôt sur le début du mois de janvier. Et bien, vous voyez, j'ai encore ce roi de pique qui tombe. Donc là, les choses sont claires pour moi. Ici, c'est soit des soucis médicaux, donc des médecins à voir, des chirurgiens à voir. C'est quelque chose qui va se faire rapidement sur ce mois de janvier, d'accord? Ou alors, c'est tout ce qui est problème avec la justice, les notaires, etc. Vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être des écrits, et ça vous rend malade, d'accord? Mais ça, c'est du côté plutôt psychologique pour vous. J'ai les cloches qui sonnent en plus. Allez, ici, il y a bien quelque chose qui change, d'accord? Donc, je vous parlais de bouleversement pour vous sur l'année 2021, pardon. Oh non, 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 on laisse l'année 2020 où elle est. Je n'en veux plus de cette année.
Donc non, ici, on me parle bien des choses qui vont bouger pour vous. D'accord? La carte du 10 de carreau, c'est tout ce qui est changement, tout ce qui est déménagement pour vous. D'accord? Ça peut être, comme je vous disais, un chamboulement hein, pour d'autres. Ici, le valet de pique, attention, on me parle d'une personne négative. Donc, s'il y a déménagement, par exemple, pour certains d'entre vous, méfiez-vous peut-être des promesses de l'acheteur, du vendeur, ou tout simplement de l'agence aussi, hein, pourquoi pas immobilière. Méfiez-vous parce qu'il pourrait y avoir un petit peu anguille sous roche, d'accord? Ici, attention aussi, on vous dit de faire attention à un homme qui serait pour moi plutôt manipulateur, d'accord? N'écoutez pas forcément cet homme et surtout ce qu'il vous dit. Pour moi, c'est quand même un homme de pouvoir, donc qui a une certaine autorité sur vous, d'accord et j'ai envie de vous dire, faites attention parce que cet homme-là, il pourrait être mauvais pour vous par rapport à vos changements dans votre vie. Allez, on continue. Le 8 de carreau, donc ici on me dit que vous allez vous déplacer donc pour aller voir hein, ce notaire, ce juge, cet avocat, ce médecin ici. Le 9 de pique, on va me parler de blocage. Ah, ça m'embête. Là, j'ai envie de vous dire par rapport aux soucis de santé, si vous avez de la santé physique ou psychologique, d'accord, prenez les choses comme ça vous parle. N'attendez pas, les amis, d'accord. On vous dit que les choses vont s'accélérer sur ce mois de janvier et il va falloir que vous vous en occupiez, que malgré que peut-être vous êtes une personne qui n'allait jamais voir le médecin, là on vous dit non, non, il va falloir que tu ailles voir vers le médecin parce que de toute façon on va te bloquer. Vous voyez, les blocages arrivent à côté du changement, donc là on me dit que voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire parce que pour X raisons, hein, pour problème médical, hein, j'aime pas trop parler de la santé, mais pour problèmes médicaux, vous n'allez pas pouvoir faire ce changement dans votre vie et du coup ça va vous peiner. Donc surtout, allez voir ce médecin si vous en avez besoin. Allez voir cet avocat, allez voir ce juge, peu importe. Encore une fois, transposer parce que sinon les choses bloquent. Ici, j'ai la carte du cœur, de l'as de cœur, pardon. Donc ici, on me parle d'une personne de votre famille, on me parle de votre foyer. Attention, il y a peut-être une personne mauvaise au sein de votre famille ou au sein de votre foyer. Quelqu'un un petit peu de manipulateur, un petit peu de sournois avec cette carte-là. Ici, le 7 de cœur. Alors, 7 de cœur, c'est magnifique parce qu'on me parle de nouveaux projets. On me parle également de vos enfants, d'accord? Donc, peut-être un déplacement pour vos enfants également vers un médecin. Ici, pourquoi pas. On peut également me parler d'une grossesse. Mais attention, ça sera pour moi plutôt une grossesse qui sera suivie pour vous, d'accord? Ici, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, si vous attendez des nouvelles, par exemple, par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à vos enfants, ici, on me dit qu'elles arrivent pour ce mois de janvier. Peut-être aussi un face-à-face, bien sûr, si vous n'avez pas vu vos enfants durant ces fêtes de fin d'année, c'est possible que vous ayez des nouvelles au mois de janvier, mais ce sera pour moi plutôt un face-à-face avec cet as de carreau, pardon. Alors, j'ai bien du mal à parler hein, aujourd'hui. Ici, donc, il y a bien des écrits qui ressortent. Donc, vous voyez, nouveaux projets, des nouvelles et des écrits. Les choses vont bouger, les choses avancent pour vous. Le seul point négatif, c'est ici que c'est quelque chose qui bloque. Il va falloir vraiment bouger. Hein. Les scorpions, ne restez pas dans l'attente, par exemple, que les choses s'apaisent. Non, non, allez-y, foncez. N'hésitez pas à rappeler, hein, par exemple, les administrations, si jamais on met du temps à vous répondre, etc. Non, forcez un petit peu les choses pour justement faire que ça bouge, mais pour moi, ça va bouger dans le bon sens. Parce que ici, j'ai trop de mal-être, d'accord, pour vous. Allez, on continue. La dame de carreau. Oh. Alors, la dame de carreau, c'est la personne mauvaise. La dame de carreau, c'est la personne jalouse, c'est la personne envieuse. Alors, c'est pas forcément une femme, hein. Ça peut être un homme, une femme, vous avez les deux dans votre tirage, d'accord? Donc méfiez-vous un petit peu des personnes qui vous entourent, des personnes que je dirais toxiques, d'accord, au sein de votre vie. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous parce que là, on va essayer de vous bloquer, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à vos projets. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on vient de me montrer l'image d'un couple qui se déchire pour la garde des enfants. Alors, ça peut être ça. Vous attendez peut-être des nouvelles du tribunal, ça vous rend malade parce que monsieur ou madame essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport au divorce, par rapport à la séparation, mais tout ça par rapport à vos enfants. Donc là, faites vraiment attention, d'accord? Faites peut-être des écrits, faites peut-être des lettres qui sont, en votre faveur pour essayer de vous défendre contre cette femme manipulatrice, d'accord? Cette femme ou cet homme manipulateur, que ce soit l'un, soit l'autre.
Ici, le 7 de carreau. Le 7 de carreau, je ne sais plus ce qu'il veut dire, le 7 de carreau. J'ai un gros trou. Ah si, excusez-moi, ça m'est revenu. Hein. Le 7 de carreau, c'est tout ce qui est colère. D'accord? Donc, il y aura bien une grosse dispute ici. Avec une femme autour de vous, que ça soit familiale, professionnelle ou autre. Il y a quelqu'un avec qui vous allez vous disputer. D'accord? Ça peut encore une fois être par rapport à des soucis de santé. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui vous rend malade, comme je disais tout à l'heure. Et ici, l'as de pique. Bon, bah, l'as de pique, on parle quand même d'un engagement écrit ici, d'accord? Donc, pour les personnes qui attendent peut-être des nouvelles au niveau professionnel, un contrat, etc. Pour moi, ce qui peut se passer par rapport à ces 4 cartes-là, c'est que peut-être il y a une annonce, il y a un contrat qui va vous passer sous le nez parce qu'il y a une personne mauvaise dans cette configuration-là, d'accord? Mais par la suite, on va vous emmener un engagement, pour moi, quand même très positif pour vous. On voit quand même qu'au-dessus, on a les nouveaux projets, d'accord? Donc, ne pas vous inquiéter. Ici, on va bien se déplacer pour moi pour aller signer. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alors, on va faire les associations de cartes et je vais prendre ma petite feuille. Donc ici, avec les trois as. Ah, les 3 as, c'est de bon augure normalement. Commencement du succès, on l'appelle aussi la bonne étoile. Et bien, j'en reviens sur la carte de tout à l'heure, sur la protection. Ici, les amis, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. N'hésitez pas aussi à parler à ces personnes qui vous protègent, que ce soit dans l'au-delà ou dans la vie terrestre. Alors, je continue. Donc, on a 3-7 aussi. Et c'est tout. Donc, les 3-7, ils veulent nous dire la naissance ou protection ou aide. Bon, bah là, clairement, les amis, je ne peux pas faire mieux. D'accord? Excusez-moi, je vais prendre ma petite feuille parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait pas si longtemps que ça que j'effectue les tirages avec ce jeu-là. Donc, j'ai encore des doutes, hein, comme vous l'avez pu le voir. Mais j'apprends. Et les tirages aussi, les vidéos générales me permettent aussi d'apprendre mes cartes. Donc, c'est plutôt magnifique. Et forcément, les associations, ben, c'est la dernière chose, je pense, que j'arriverai vraiment à assimiler dans ma petite tête. Alors, pour vous, les amis, je vais quand même rajouter une carte sur cette dame de carreau et sur ce valet de pique, même si pour moi, oui, il y a toujours de la méchanceté autour de nous, il y a toujours de la jalousie autour de nous, mais malgré ça, vous allez avancer sur ce mois de janvier, c'est quand même positif, il y a quand même de l'engagement, vous êtes protégés, de toute façon, quoi qu'il en soit, donc vraiment, je pense que vous allez clairement, gentiment les écarter de votre vie, d'accord? Soyez juste un peu plus méfiants, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, cette dame de carreau, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame de carreau? Allez, c'est parti. Ah, la dame de trèfle. Ok. C'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous. D'accord? Là, on voit bien, c'est la carte de la consultante, je vous disais, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être une meilleure amie, une sœur, une tante, une collègue. Alors, je dis une, ça peut être un, mais je ne sais pas pourquoi je le ressens en femme. Une collègue, une meilleure amie, quelqu'un que voilà, vous avez toute confiance, mais on vous dit de vous méfier clairement de cette personne. Hein. Elle est fausse, cette personne-là. Vraiment. Et là, on vous dit que par certitude, il y a vraiment un homme au sein de votre foyer qui touche votre foyer. Si ce n'est pas dans le domaine familial, on me dit que c'est quelqu'un qui vient peut-être beaucoup chez vous. Ça peut être également un couple, votre meilleur ami et son conjoint, par exemple. Votre frère et sa femme, c'est possible. J'ai envie de vous dire, tout ce qui est couple... ou toutes les personnes que vous ne sentez pas en tout cas, laissez de côté parce que ce sont des mauvaises personnes pour vous. Hein. Allez, on y va. Donc avec l'oracle des miroirs, je fais un tirage en 8 cartes à partir du mois de janvier. Donc les quatre premières cartes du mois du tirage seront pour les 15 premiers jours du mois de janvier et les 4 dernières seront pour les 15 derniers jours. Allez, oh, le rêve. Alors ici, il y a quelque chose que vous désirez, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Une personne, un projet, une relation, ça tombe. Hein. Oh, les enfants. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être une envie qui se refait ressentir par rapport aux enfants. Peut-être que ça y est, vous aurez ressenti le besoin et l'envie de construire votre famille. C'est possible. Allez, s'il vous plaît, les scorpions dans le sentimental pour ce mois de janvier 2020. Allez, la coupe
Ici, la réunion. Ici, on va discuter autour d'une table. Alors, par rapport aux deux cartes qui sont tombées juste avant, hein, peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains. Peut-être que vous allez annoncer à votre conjoint, à votre femme que vous désirez, en tout cas, fonder votre famille. Ou en tout cas, se retrouver dans des projets magnifiques. Derrière, j'ai la carte du miroir magique. Donc, encore une fois, on parle d'une belle protection, une belle réussite. En tout cas, pour d'autres, général, ici, on va parler de discussion, de retrouvailles, peut-être de réconciliation pour d'autres. Mais si on va discuter, se mettre autour d'une table et vraiment discuter. Alors la deuxième carte ici, on me parle de la carte de l'homme. Alors ce n'est pas forcément un homme cette carte-là, hein. C'est pour moi l'énergie masculine, on peut me parler de détermination, de courage. S'il y a quelque chose que vous gardiez pour vous dans le domaine sentimental que vous n'osiez pas dire, peut-être que vous allez être déterminé et assez courageux pour pouvoir en parler. En tout cas, sur ce mois de janvier. Alors je ne sais pas pourquoi, ce qu'on est en train de me montrer, c'est peut-être une relation qui a été cachée jusqu'à maintenant, d'accord? Par peur de la famille ou pour tout simplement être bien dans sa vie de couple. On ne voulait pas forcément en parler au début. Et puis là, ça y est, on se lance dans des projets. On a envie en fait d'officialiser peut-être la relation. Et du coup, on trouve le courage d'en parler à ses proches, d'en parler à sa famille, d'accord? C'est possible. Pour d'autres, si par exemple vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est possible que vous décidiez de voir cette personne pour tout simplement lui ouvrir votre cœur. C'est possible également. Comme d'habitude, mettez comment ça vous parle. Allez, les scorpions. C'est comme si on parlait pour certains d'entre vous. Alors n'hésitez pas à me dire que ça vous parle, hein. Mais on me parle comme une annonce à faire, d'accord? J'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à vous dire. C'est ce qu'on vient de me donner comme message. J'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à vous dire, d'accord? Donc que ce soit en lien avec les personnes de votre entourage ou alors à votre autre, hein, carrément, eh bien ici, ça sera pour moi sur ce mois de janvier. Allez, on y va. Donc les 4 premières. Pour les 15 premiers jours, dans le domaine sentimental pour les scorpions. Et pour les 15 derniers jours. Oh, bah magnifique. Derrière, on a la joie. D'accord? On a quand même le bonheur qui sort pour vous. Donc oui, peut-être que par rapport à ce que j'ai ressenti dans votre couple et dans les cartes qui sont tombées, il y a quelque chose ici qui vous turlupine, d'accord? Mais pour moi, ce n'est rien de grave. C'est juste qu'il va falloir trouver un petit peu ce courage d'annoncer les choses, de dire les choses, de faire évoluer les choses, d'accord? Bien évidemment, on va regarder ce que le tirage nous réserve. Donc ici, il y a bien quelque chose qu'on garde pour soi, d'accord? On garde pour soi ses sentiments par rapport à une personne, on garde pour soi sa relation, on se renferme un petit peu sur nous-mêmes ici. On parle quand même d'une opportunité, d'une belle chance. Ici, on peut me parler également d'un scorpion, par exemple, qui est célibataire, qui a du mal à s'imaginer dans une vie de couple, pour X raisons, hein, parce que j'ai eu des difficultés dans le passé, parce que j'ai trop souffert dans le passé, etc. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité, peut-être une opportunité de rencontre. Pour les autres, on peut me dire qu'il y aura l'opportunité de sortir de cet enfermement. Donc oui, avec la carte de la table de la réunion que j'ai eue juste avant, on peut très bien me dire ici que vous allez avoir l'opportunité de le dire, l'opportunité d'annoncer les choses. Attention, ne passez pas à côté. Comme je dis, la chance, ça passe vite, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité, il va falloir soit prendre la décision, mais rapidement, ou alors ça sera trop tard pour vous, d'accord? Ici, on se projette, donc c'est magnifique. On voit plus loin. Ici, on me parle de voyage. Donc, le voyage, pour moi, dans le domaine sentimental, on va parler de choses qui bougent, d'accord? On voit loin. Peut-être qu'on veut partir aussi, hein. Pourquoi pas retrouver la personne qu'on aime? C'est peut-être ça la chose difficile que vous allez avoir à annoncer sur ce mois de janvier. Forcément, si vous êtes avec quelqu'un qui est soit dans un autre pays ou alors très loin de chez vous, peut-être que vous allez prendre la décision de retrouver cette personne et ça risque d'être compliqué au sein de votre famille. C'est possible également. D'accord? Ici, pour les autres, les choses vont bouger parce qu'on y voit plus loin. Pour moi, on sort quand même de cette période d'enfermement. J'ai pas l'impression qu'on me dit que ça va durer. D'accord? Pour moi, vous allez sortir en fait de cette période d'enfermement pour certains d'entre vous. Les 15 derniers jours du mois de janvier ici, il y a de l'instabilité, il y a des choses qui ne vont pas dans vos relations
sentimentale. Ici, on me parle de jalousie. Alors, la carte de la jalousie, pour moi, ce n'est pas forcément une triangulaire, même si ça peut très bien vous parler dans ce sens-là. Pour moi, la carte de la jalousie, c'est que soit il y a une tierce personne, donc ça peut être une triangulaire, un autre mec et une autre nana, d'accord, ça ok, mais pas forcément une infidélité, quelqu'un qui se mêle, un ex, une ex, qui essaye de se mêler un petit peu de votre vie de couple, ou en tout cas qui est dérangeant dans votre vie de couple, c'est possible. Mais pour moi, cette carte-là, ça peut très bien être une belle-mère, une sœur, une meilleure amie, quelqu'un qui en fait qui se mêle un petit peu de votre couple alors que ça ne le regarde pas, de vos relations sentimentales alors que ça ne le regarde pas, d'accord. Et du coup, ça crée une instabilité. Donc ici, il y a bien des discussions, il y a bien des choses qui vont vous contrarier. Pour certains, ça peut être des disputes avec votre autre. Oui, elle est trop présente. Oui, il est trop présent dans notre vie. J'en ai marre. Il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus continuer comme ça. D'accord. C'est vraiment ce que je pense pour certains d'entre vous. Ici, il y a une décision. Oula, attention parce que je l'avais en tête, mais j'ai pas osé le dire. Pour moi, ça peut être comme un ultimatum. Ok, écoute, ton ex, moi j'en ai marre, c'est soit ton ex, soit moi. Aujourd'hui, tu prends la décision, mais tu choisis. Moi, ça me rend mal, je suis jalouse de cette situation. Je vais finir par exploser, d'accord. Parce qu'avec cette carte-là, on voit que il y a des discussions, mais c'est comme si on se criait un peu dessus aussi pour moi avec cette carte-là. Donc là, clairement, il va y avoir dispute. Hein. Pour certains d'entre vous, il va y avoir dispute s'il y a une personne qui se mêle un peu trop de votre vie ici. Donc tu choisis, c'est lui ou elle ou c'est moi. D'accord. Parce que là, je ne peux plus continuer comme ça. Vous allez sortir de cette période d'enfermement. Peut-être que vous êtes un scorpion qui dit rien. D'accord. Peut-être que vous allez tout garder pour vous. Mais aujourd'hui, vous voulez vraiment aller voir plus loin dans votre avenir sentimental. Mais du coup, c'est sûr que s'il y a une tierce personne qui gêne votre avenir et votre relation sentimentale, vous n'allez vraiment pas vous laisser faire. Voilà en tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent me rejoindre sur ma page Facebook, elle s'appelle également Les Oracles de Jessica. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite encore une excellente année 2021.